Salut à tous, c'est Jordan Braco. Aujourd'hui, on va discuter des différentes méthodes de monétisation. Donc, c'est une vidéo qui s'adresse aux entrepreneurs qui ont déjà un site internet avec des visites. Euh, on va voir ça directement. Il y a pas mal de choses à dire et on va voir ça de suite. Alors, les catégories. On va voir les différentes catégories possibles qui existent. Quand, par exemple, vous avez un site internet et vous avez des visiteurs qui viennent sur ce site en question, vous êtes sûrement déjà posé la question, OK, comment je peux gagner de l'argent avec ces visiteurs? Et on va voir en fait les différentes grosses catégories disponibles qu'on peut trouver en tout cas pour monétiser. Alors, il faut savoir que sur chaque catégorie, il y a des sous-catégories, voire parfois des sous-sous-catégories. Donc, la première, donc c'est bien ce que je disais. Par exemple, sur l'affiliation, c'est un très très gros domaine où il peut y avoir plusieurs catégories, mais je vais essayer de faire un résumé de l'affiliation. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, l'affiliation, c'est le fait de mettre en avant, promouvoir. Ça peut être sur son site via email, en faisant de la pub, que ce soit gratuit ou payant, d'un site internet qui vend des produits ou des services. Alors, par exemple, j'ai mis entre parenthèses Amazon. Si vous avez un site internet qui parle, je ne sais pas, de maquillage, par exemple, pour les blogueurs, si blogueuses plutôt, vous avez un site qui parle de maquillage et vous expliquer, je ne connais pas vraiment la niche, mais vous expliquer OK, comment se maquiller, etc. Blablabla. Vous pouvez utiliser Amazon pour vous faire de l'argent. C'est-à-dire que les utilisateurs, utilisatrices qui vont lire vos articles, vous pouvez très bien faire un article et au milieu ou à la fin de votre article, mettre un produit Amazon. C'est-à-dire que quand le visiteur va cliquer sur ce produit via votre site, il va être redirigé vers Amazon. Si votre utilisateur paye ce produit sur Amazon en étant passé par votre site, vous touchez une commission. L'affiliation, c'est un très très gros domaine. Il me faudrait clairement 4 heures, voire même une semaine, clairement, pour vous expliquer l'affiliation. Mais on va essayer de faire rapide et simple. Ça vous permet en fait de gagner de l'argent grâce à d'autres sites internet qui vendent des produits ou des services. Donc vous allez toucher généralement une commission. C'est une commission qui peut être fixe. Ou qui peut être au pourcentage du produit que vous vendez. Par exemple, Amazon généralement, c'est un pourcentage. Donc, on reprend l'exemple du make-up. Vous allez pouvoir toucher de 3% de souvenirs à 8%. Tout dépend en fait des catégories de ce que vous vendez sur Amazon. Et donc, ça va vous faire un revenu qui peut être assez intéressant. Donc, vous imaginez bien, si vous faites un article, vous parlez, je ne sais pas, de cafetière, par exemple, vous pouvez aller sur le site d'Amazon et vendre en fait du cafetière par affiliation. Donc, il faut savoir que tous les liens seront dans la description en bas dans la vidéo. Amazon, pour devenir affilié, il y a un lien qui est spécial et vous inquiétez pas, je mettrai ça dans la description. Il faut savoir que l'affiliation, il y a énormément de sites qui le proposent. Donc, il y a des sites, par exemple, il faut savoir que La Redoute, par exemple, elle propose aussi de l'affiliation. Vous pouvez vendre des habits, des couettes, des oreillers en faisant de l'affiliation avec La Redoute. C'est un exemple tout bête. Et d'ailleurs, maintenant que vous savez ça, pour ceux qui ne le savaient pas, vous pouvez très bien aller sur des sites et regarder, généralement c'est dans le footer, donc tout en bas du site, s'ils font de l'affiliation. Et généralement, il y a les sites que vous dirigez, en tout cas que vous visitez souvent ou même que vous achetez, proposent de l'affiliation. Donc, ça peut être des choses qui peuvent être intéressantes pour vous. Après, c'est à vous de savoir avec qui vous voulez travailler. Il y a énormément, comme je vous disais, de sites qui proposent ça. Il y a aussi des networks d'affiliation. Alors, un network, c'est quoi? C'est tout simplement un site qui va se faire la passerelle entre vous. Donc, vous êtes affilié. Il y aura le network. Et ensuite, il y aura l'advertiser. C'est-à-dire que l'advertiser, on va prendre l'exemple d'Amazon, même si Amazon ne passe pas par son network, ne passe pas par un network, mais il a son propre network en fait d'affiliation. Prenons l'exemple d'Amazon. Amazon est ici, le network est là, et vous êtes ici. Le network va faire la passerelle entre Amazon et l'affilié. C'est-à-dire qu'il y a des networks qui référencent des advertisers
et qui propose aux affiliés des offres. Moi, j'utilise, pareil, je vous mettrai le lien dans la description, j'utilise par exemple Reflex Cash, mais je sais qu'il y a aussi, j'ai déjà travaillé avec Affiliax. Donc, vous allez vous inscrire en fait sur le network et vous allez pouvoir trier par pays, par payout. Payout, pardon, pour ceux qui ne savent pas, c'est le prix qui vous est proposé si vous vendez le produit ou le service. Et vous allez pouvoir trouver comme ça des produits, services qui peuvent être intéressants pour votre site. Pour résumer, l'affiliation, c'est vraiment une chose très puissante. Vous l'utilisez pour gagner de l'argent, mais aussi pour faire de l'affiliation. Mais ça, c'est encore un autre domaine où je ferai sûrement une vidéo pour expliquer comment mettre en place un système d'affiliation. Donc voilà, c'est à peu près tout pour l'affiliation. J'en ai aussi noté OneTPE. Pour ceux qui ne savent pas, c'est le fait de vendre des e-books. Donc par exemple, on reprend un exemple tout bête, mais le site de maquillage, par exemple. Vous pouvez passer par la plateforme 1TPE et essayer de trouver sur cette plateforme s'il y a déjà quelqu'un qui a créé un e-book qui explique comment se maquiller. Ou par exemple, comment se maquiller pour un mariage. Si vous cherchez sur cette plateforme OneTPE et que vous voyez qu'il y a cet e-book-là, vous pouvez le mettre en place sur votre site et OneTPE vous payera en fonction des nombres de ventes d'e-books que vous avez fait sur leur site. J'espère que vous comprenez un petit peu l'affiliation. En tout cas, si ce n'est pas assez clair pour vous, n'hésitez pas à laisser un commentaire, comme ça je pourrais vraiment répondre. Mais c'est un domaine qui est très puissant, l'affiliation, et qui est très intéressant, qui peut vous rapporter vraiment pas mal d'argent quand vous arrivez à trouver les bons produits et services qui sont en relation avec votre niche ou votre site. Ensuite, l'e-commerce, le dropshipping, donc, qui commence à être de plus en plus connu, mais pour ceux qui ne le connaissent pas, encore une fois, c'est l'e-commerce, c'est le fait d'avoir un shop en ligne. Le dropshipping, c'est juste le stockage qui est différent. Le dropshipping, c'est le fait de vendre des produits sans avoir de stock. C'est du coup des produits qui partent directement de Chine en utilisant des plateformes comme AliExpress. Ce n'est pas forcément la question, mais vous allez pouvoir, par exemple, encore une fois, on reprend l'exemple du maquillage. J'ai pas d'autres d'exemples, pardon. Donc du coup, je vais rester là-dessus. Le maquillage, on va dire que vous avez un site sur le maquillage et vous faites des articles dessus, etc., etc. Vous pouvez très bien en fait faire un dropshipping, donc créer un shop. Alors, pas directement sur le site que vous avez, mais vous pouvez mettre en avant votre propre shop que vous allez créer. Vous allez vendre, je sais pas, des pinceaux pour le visage, des fossiles, enfin, des conneries comme ça. Et en fait, sur votre blog, votre site de maquillage, vous allez mettre en avant ce nouveau shop, ce nouveau e-commerce que vous avez créé. Et vu que vous avez déjà cette niche qui est créée, vous allez mettre en avant votre propre shop sur votre site. Je ne sais pas si vous voyez, si vous comprenez, mais vous avez votre propre site de maquillage, vous créez un shop à côté et vous le poussez grâce à votre site de maquillage. Donc ça, c'est une technique aussi de monétisation qui est aussi très puissante. Après, c'est votre choix de savoir si vous voulez faire du e-commerce, donc avoir du stock chez vous, l'envoyer ou de faire du dropshipping directement. Encore une fois, ce n'est pas la question. Je ne peux pas m'attarder sur chaque catégorie parce que ça serait une vidéo clairement complète de quelques heures pour chaque catégorie. Mais c'est vraiment que vous ayez connaissance des différentes monétisations que vous pouvez mettre en place sur votre site. Ensuite, publicité display. C'est de moins en moins utilisé, mais ça reste toujours aussi puissant. Le display, en fait, si vous voulez, c'est le fait d'afficher des espèces de bandeaux publicitaires sur votre site et vous allez être généralement rémunéré au CPM. Donc, c'est-à-dire le CPM, c'est coût par 1000 affichages. Donc, dès que vous allez avoir 1000 affichages sur votre page en question, vous allez recevoir un montant. Généralement, le montant, si ça n'a pas changé, c'est dans les 1 euro, un truc comme ça. Vous allez avoir le coût par clic aussi, CPC. Donc, dès qu'une personne va cliquer sur la publicité, vous allez toucher un montant aussi qui est déterminé. Il y a plusieurs possibilités pour mettre en place de la publicité display. Il y a AdSense, Google AdSense, qui est un des plus connus, un des plus gros. Et il y a aussi l'Audience Network. J'ai oublié de mettre Facebook à la fin. Facebook qui propose un peu comme AdSense, Google AdSense, de mettre en place, en tout cas d'afficher des publicités sur votre site. Alors ça, la publicité display, c'est vraiment intéressant quand vous faites beaucoup de visites sur votre site. Je dirais à partir de
minimum 10 000 visiteurs par mois sur votre site. Et encore, vous n'allez pas avoir des résultats ouf, mais j'ai envie de dire que moi, c'est comme mon domaine, c'est de vous dire de monétiser au maximum. Donc, même si vous faites 1000 visites, vous pouvez installer le Google AdSense ou Google Facebook Audience, tout simplement parce que même si ça fait quelques euros, c'est quelques euros que vous pouvez grappiller par-ci par-là et ça reste quand même une monétisation qu'il faut mettre en place. Voilà. Encore une fois, je ne peux pas vous expliquer comment mettre en place cette monétisation, mais il y a énormément de vidéos qui peuvent vous expliquer ça sur YouTube. Il n'y a rien de compliqué, il faut créer un compte chez Google ou avoir un compte Ads. Non, pour Facebook, je vous mettrai le lien. Il ne faut pas avoir un compte Google Facebook Ads, il faut se créer un compte via Facebook. Je vous mettrai encore une fois tout dans la description. Suivant, placement publicitaire. Alors, c'est à peu près pareil que Google AdSense, que la publicité display. Sauf que la publicité display, si vous voulez, vous allez avoir des encarts publicitaires sur votre site et c'est Google ou Facebook, tout dépend du network que vous avez, qui va décider des pubs qui vont vous être affichés sur votre site. Alors que le placement publicitaire, là, c'est clairement vous qui décidez en fait de travailler avec un partenaire et d'afficher leur publicité. Donc, on reprend l'exemple du maquillage. On va dire qu'il y a une marque, soit qui nous contacte ou on contacte une marque de crème, par exemple, pour le visage. Vous allez leur réserver un encart publicitaire et vous allez leur dire, OK, pendant un mois, je mets un bandeau publicitaire de cette crème-là. Donc après, encore une fois, le prix va dépendre du nombre de visites que vous faites, etc. etc. C'est encore une fois pas la question, mais c'est juste pour vous faire réaliser que vous pouvez très bien en fait mettre des bandeaux publicitaires de produits, de services qui sont en relation avec votre niche ou pas, tout dépend, mais ça reste mieux si c'est en relation avec votre niche. Suivant. Alors un service. Et bien là, ça va être, si on prend l'exemple encore du maquillage, ça va être tout simplement sur votre site que vous allez pouvoir proposer. Alors là, j'ai mis entre parenthèses coaching, consulting, mais vous allez pouvoir proposer d'avoir des rendez-vous, par exemple, avec vos visiteurs, vos clients, pour les aider à, je sais pas, à mieux. Alors dans le domaine du maquillage, ça serait bizarre, mais pourquoi pas, ça peut se faire. Mais à avoir une conversation en vidéo et lui expliquer comment mieux se maquiller, comment, je sais pas, comment prendre soin de son corps, de ses cheveux ou des choses comme ça. Et vous voyez, le truc, c'est que c'est vraiment proposer son propre service. Donc là, c'est faire payer vos visiteurs pour qu'ils aient un service via votre site. Donc le service, généralement, ça sera en fonction de votre niche, encore une fois. Suivant. Features du site. Alors ça, c'est pas forcément, vous n'allez pas forcément pouvoir le mettre en place sur tous les sites, mais c'est à prendre en compte. Si vous avez un site internet et que vous avez des membres qui sont inscrits, un forum par exemple, un espace membre où ils partagent des choses, vous allez pouvoir mettre en place sur votre site des espèces de systèmes de badge ou un abonnement en place. Alors, le prix, tout dépend, mais imaginons, encore une fois, sur le maquillage, vous mettez un abonnement de 3, 4, 5, 10, 20 euros par mois. Et les personnes qui payent ça, ils vont avoir un avantage. Donc, ils vont avoir accès à différentes pages qu'ils n'avaient pas accès avant. Ils vont avoir des badges, badges premium. C'est pas forcément des choses qui sont physiques, où c'est ni même un service, mais c'est plus pour les membres un peu fidèles, VIP, qui vous suivent, qui apprécient votre site, qui apprécient votre identité. Et c'est une façon pour eux de faire partie encore plus du groupe, de votre groupe. Donc après, c'est à vous de trouver ce que vous pouvez proposer par rapport à ça. Vous pouvez très bien proposer un groupe privé sur Facebook, s'ils payent tous les mois, un espèce de badge qui se débloque, des prix peut-être moins chers pour acheter vos produits. Enfin, je sais pas, ça c'est vraiment à vous de réfléchir. C'est pas encore une fois la question de vous dire ce que vous devez faire, parce que toi qui me regardes, tu as une vidéo, tu as un site qui est différent d'une autre personne. Donc c'est à vous après de réfléchir sur ce que vous pouvez proposer. Un PDF e-book.
Donc là, on en revient encore une fois, comme je vous disais tout à l'heure, il y a des sous-catégories. Tout à l'heure, on parlait de l'affiliation. Donc, c'est de bosser avec OneTPE pour proposer en fait un e-book sur votre site en passant par un TPE, mais c'est clairement pas un e-book que vous allez écrire si vous passez par OneTPE. C'est quelqu'un qui aura écrit cet e-book-là. En revanche, ce que vous pouvez faire, c'est dans le maquillage toujours, c'est écrire un e-book sur comment prendre soin de ses cheveux, de sa barbe, par exemple, pour moi. Et moi, si j'arrive, par exemple, sur ce site et que je vois un article et qu'on me propose d'acheter cet e-book, et ben, libre à moi d'acheter ou non l'e-book. Libre à vous aussi de gérer au niveau du prix, mais vous pouvez très bien créer un e-book et le vendre sous forme de PDF. Et voilà, c'est une monétisation très importante, très intéressante en fonction de votre niche. L'emailing, parlant de très important, ça c'est vraiment, vraiment, vraiment une chose qui est essentiel, important et puissant à la fois. C'est de récolter tout simplement les emails des visiteurs qui viennent sur votre site. Alors en soi, c'est pas une catégorie de monétisation. Ça vous génère pas directement de l'argent. Par contre, vous allez accumuler les emails et en accumulant ces emails-là, vous allez pouvoir envoyer des emails à vos clients et les faire revenir en fait sur des pages, des nouveaux articles, par exemple. Imaginons que mon email il se fasse capturer sur un site capturer. Imaginons que je laisse mon email sur un site pour entretenir ma barbe. Je vais laisser mon email et peut-être une semaine, 2 semaines après, ils vont m'envoyer un email pour me dire « Oh tiens Jordan, il y a un nouveau produit qui est sorti pour que ta barbe elle soit encore plus belle, etc. » Je vais lire le mail, je vais cliquer et peut-être que je vais acheter. Donc l'email, c'est hyper puissant parce que c'est une façon de fidéliser aussi votre clientèle. Vous n'êtes pas obligé aussi de faire… alors je rentre un petit peu dans le détail de comment faire des emails, mais vous n'êtes pas obligé à chaque fois de faire des emails marketing, donc de vendre un produit à chaque fois que vous faites un email. Vous pouvez très bien leur envoyer des emails où vous leur donnez des astuces par email, sans vente derrière. C'est-à-dire que psychologiquement, les clients, les potentiels clients, les visiteurs qui ont mis leur email, ils vont se dire, OK, ils m'envoient des emails, mais c'est pas forcément que de la vente, j'ai aussi des astuces. Donc ça, c'est quelque chose qui est aussi cool à faire. Mais attention, ne faites pas que des emails où vous vendez vos produits. Mais ça reste hyper puissant l'emailing et les membres que je coach, généralement, quand je les prends en coaching, ils ont pour la plupart pas forcément mis des systèmes email parce que des fois ils ont la flemme, ils ne se rendent pas compte de l'argent qu'ils perdent avec ça. Donc c'est pour ça que je l'ai mis dans cette catégorie. Les articles sponsorisés. On reprend le make-up, encore une fois, le maquillage. Disons que j'ai un site qui parle de ça et j'ai encore une fois une marque qui va me contacter et qui va vouloir que je parle d'elle. Donc elle va me dire, écoute Jordan, j'aimerais que tu fasses, alors ça dépend des contrats, mais j'aimerais que tu me fasses un article où on te propose de publier cet article-là qu'on veut créer sur ton site. Est-ce que c'est possible? Donc généralement, vous allez être rémunéré quand vous allez afficher, mettre en ligne un article d'un service ou d'un produit d'un autre site internet. C'est sympa parce que pour plusieurs choses. Premièrement, ça vous fait du contenu sur votre site, donc pour le SEO, c'est cool. Et deuxièmement, ça vous fait une source de revenus en plus. Donc encore une fois, ça va dépendre du nombre de visites que vous faites. Ça va aussi dépendre du référencement de votre site, si vous avez un site qui est puissant ou pas. Plus votre site va être puissant au niveau du référencement, plus vous allez pouvoir demander de l'argent. Et c'est pareil au niveau des visites. Si vous avez les deux, beaucoup de visites et un SEO puissant, vous allez pouvoir augmenter vos tarifs. Encore une fois, ce n'est pas là la question. C'est juste que je vous montre que les articles sponsorisés, c'est possible de faire ça. C'est fini. Donc là, c'est vraiment les grandes catégories de monétisation qui existent. Comme je vous disais tout à l'heure, il y a des sous-catégories aussi. Mais je n'ai pas forcément le temps d'y venir. Mais en tout cas, vous avez, je pense, une vision un peu plus globale de ce que vous pouvez proposer sur votre site. Alors, maîtriser la monétisation, comme vous avez pu le voir, là, on y est passé rapidement dessus, on est passé rapidement sur ces points. Faut savoir que chaque point, ça demande quand même une expertise, ça demande
du travail, ça demande de se former. Par exemple, rien que l'affiliation, c'est un domaine qui est pas compliqué, hein. Il n'y a rien qui est compliqué, mais où faut se former, faut comprendre les codes. Et en fait, les codes-là, si vous les avez pas, bah, vous allez vous faire avoir un jour ou l'autre. Alors, dans la maîtrise de la monétisation, pardon, il va falloir savoir à quel moment vous devez utiliser une monétisation. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, si je prends l'exemple de AdSense, je vous le conseille de l'installer au plus vite. Mais il y a des priorités de monétisation qui viennent avant l'AdSense. Et c'est des choses qui sont à savoir, c'est de prioriser en fait les différentes monétisations à mettre en place sur votre site. Connaître les prix pratiqués en fonction de votre site et de vos visiteurs. C'est ce que je vous disais juste avant, c'est que si vous vous lancez dans l'affiliation ou dans la vente d'e-book ou les choses comme ça, c'est que vous n'allez pas forcément savoir déterminer quelle est la valeur de votre site ou combien vaut clairement votre site à être à afficher de la pub ou des choses comme ça. Et c'est quelque chose qu'il faut vraiment travailler et que j'explique justement avec mes membres parce que vous n'allez pas avoir ces bases-là de savoir ok, combien je peux demander pour mon article sponsor. Faut pas croire que la personne en face qui va vous demander de mettre un article sur votre site va vous dire le prix réel, elle va vous faire une offre. Et généralement, c'est une offre qui sera bien en dessous de ce que vous pouvez réellement demander. Alors, connaître les networks d'affiliation, comme je vous disais tout à l'heure, moi, j'ai travaillé et je travaille encore quelquefois avec Reflex Cash. Il y a aussi Affiliax, je vous mettrai les sites en description encore une fois. Mais ça, c'est une chose qui est aussi intéressante, c'est-à-dire que quand vous allez vous lancer dans le monde un peu du network dans l'affiliation, ça va être assez nouveau pour vous. Et il va y avoir pas mal de termes que vous allez devoir assimiler, un nouveau langage, hein, tout simplement. Et il va falloir aussi travailler là-dessus. Apprendre à vendre votre service. Alors ça va plus être, par exemple, si vous faites, si on reprend le maquillage, si vous vendez prestations de service en one-to-one, par exemple, sur vous leur expliquez, par exemple, vous avez des clients qui vous payent pour avoir un coup de téléphone, par exemple, ou un coaching, je ne sais pas, pour bien se maquiller. Et vous allez devoir apprendre à vous vendre, en fait, à vendre votre service. En fait, ce qu'on est en train de voir là, c'est que c'est pas acquis et vous allez devoir bosser. En fait, chaque catégorie que vous venez de voir, c'est un boulot et c'est un boulot qu'il faut travailler et qui est pas complexe, mais il y a vraiment un boulot et du travail derrière. Alors après, au niveau des articles sponsorisés, vous allez devoir aussi trouver des clients. C'est pas forcément les clients qui vont venir à vous et qui vont vous proposer qui vont vous proposer de l'argent pour afficher leurs articles. Donc ça, pareil, il y a des networks qui existent. Il y a des façons aussi de trouver des clients pour mettre en place des articles sponsorisés sur son site. Et etc. Comment faire de l'emailing, e-commerce, AdSense. C'est ce que je vous disais. Si je ne peux pas passer, vous expliquer chaque catégorie, parce que même dans chaque catégorie, il y a des sous-catégories. Mais il faut savoir que vous allez devoir vraiment vous former dans tous ces domaines-là. Il faut savoir que ce qu'on a parlé aujourd'hui, c'est juste les différentes monétisations qui existent. Derrière, on n'a pas parlé de votre référencement SEO. On n'a pas parlé de la publicité payante, on n'a pas parlé non plus de comment avoir un bon marketing sur votre site web, on n'a pas aussi discuté de la fidélisation à mettre en place, de créer une fidélisation sur votre site. Il y a énormément de choses qui sont à prendre en compte et c'est une petite branche, la monétisation, qui est à prendre en compte et qui peut vous rapporter beaucoup plus d'argent que vous faites aujourd'hui. Donc, j'espère que ça vous a un peu éclairé. Donner des idées. J'espère que ça vous a donné des idées par rapport à ce qu'on a vu aujourd'hui. Et n'hésitez pas aussi, je mettrai dans la description, vous pouvez retrouver mon lien de coaching et avoir une session stratégique d'1 heure avec moi où on va discuter en fait de vos objectifs, vos problématiques et vous aider en fait à booster votre chiffre d'affaires, à multiplier votre chiffre d'affaires.
La plupart des gens que je coach, en fait, c'est des entrepreneurs qui font déjà de l'argent et en fait, ils ne se rendent pas compte qu'ils peuvent générer beaucoup plus d'argent. Par exemple, pour cette vidéo d'aujourd'hui, j'en suis sûr que parmi vous, vous n'avez pas mis tous ces systèmes-là en place, ou en tout cas plusieurs techniques de monétisation. Et ben, ils ont ce problème-là à ne pas optimiser tous ces branches-là qu'on est en train de travailler. Donc voilà, j'espère que ça vous a aidé. N'hésitez pas à retrouver tous les liens dans la description et puis je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!